Comment faire un ménage de qualité professionnelle chez vous? Pour cela, il vous faut 3 éléments indispensables. Premièrement, un savoir-faire, c'est-à-dire une compétence et une méthode. Deuxièmement, une liste de matériel adapté. Et enfin, troisièmement, des produits efficaces. Sans la combinaison de ces 3 éléments, impossible de faire un ménage de qualité. Je m'appelle Philippe Trahen, 17 ans d'expérience dans le domaine du ménage en tant que gérant de la société Multipat. Je vais, dans cette vidéo, vous présenter la liste du matériel nécessaire pour réaliser un ménage de qualité. Les méthodes et les produits seront vus dans d'autres vidéos. Première chose à faire, les poussières. Pour cela, il vous faut un plumeau antistatique qui peut être complété par un chiffon microfibre spécial poussière ou encore un gant spécial poussière. Vous passerez ensuite à l'aspiration des sols. Pour cela, il vous faut tout simplement un aspirateur de qualité. Il pourra être avec sac ou sans sac, à traîneau ou pourquoi pas dorsal. Pour le choix de votre modèle d'aspirateur, concentrez-vous sur 3 caractéristiques principales: la puissance d'aspiration, également appelée la puissance utile, la maniabilité et le confort d'utilisation. Je vous conseille une puissance utile d'environ 150 RW, ce qui convient à la majorité des pièces. Un aspirateur léger entre 2 et 4 kg maximum. Une longueur de tube de minimum 90 cm pour éviter de vous pencher et de vous faire mal au dos. Et enfin, une longueur de fil électrique suffisante pour ne pas être limité dans vos déplacements d'une pièce à l'autre. Pour le nettoyage des surfaces, salle de bain ou cuisine par exemple, il vous faudra tout simplement des éponges. Je vous conseille des éponges de couleurs différentes selon vos pièces, par exemple le rouge pour le nettoyage des WC. Pour les surfaces plus encrassées, optez pour une éponge avec une surface grattante. Pour l'essuyage des surfaces, vous aurez besoin de lavettes microfibre. Optez pour une qualité professionnelle pour avoir des lavettes bien absorbantes. Elles seront composées de 85% de polyester et de 15% de polyamide. Autre astuce, utilisez une lavette avec les bords cousus pour une meilleure solidité et une utilisation plus longue de votre lavette. Comme pour les éponges, utilisez un jeu de couleurs afin d'avoir des lavettes pour chacune de vos pièces. Sachez que pour les vitres, vous utiliserez une lavette différente. Elle sera non tissée et composée à 83% de polyester et 17% de polyamide de préférence. Cela ne laissera aucune trace sur vos vitres. Pour le nettoyage de vos sols, utilisez un balai de qualité professionnelle, c'est-à-dire avec un manche télescopique et ergonomique. Il sera particulièrement adapté à la prévention des troubles musculo-squelettiques. Sa poignée antidérapante favorisera une bonne prise en main, souple et efficace. Pour une bonne qualité de nettoyage et sans trace, je vous conseille l'utilisation d'une frange en microfibre, bien adaptable à votre balai bien entendu. En complément du balai et de sa frange, il vous faudra un seau pour le nettoyage de vos sols afin d'y mettre l'eau et le produit adapté. Pour compléter la liste, 3 petits outils indispensables supplémentaires vous seront bien utiles. Une brosse pour les WC, un panier de transport vous permettant de mettre vos produits dedans et de passer facilement d'une pièce à l'autre sans rien oublier. Et enfin, un chasuble pour ne pas tacher vos vêtements et avoir toujours vos chiffons à portée de main. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Vous connaissez désormais la liste complète de tout le matériel que vous avez besoin pour faire un ménage complet et de qualité chez vous. S'il vous manque des choses, n'hésitez pas à consulter le site www.milti.fr et vous pourrez commander en ligne facilement ce qu'il vous faut. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne. Dans une prochaine diffusion, je vous présenterai la liste de tous les produits nécessaires.